Bonjour, un entrepreneur accompagné a beaucoup plus de chances de réussir la création et le développement de son entreprise qu'un entrepreneur seul. C'est pourquoi Initiative France encourage le parrainage, ou devrais-je dire le ou la marrainage, et vous allez comprendre pourquoi. Puisque c'est ce dispositif que je vous propose de découvrir en compagnie de Françoise Courvala-Allot, marraine, et Frédéric Montrésor, sa filleule. Bonjour mesdames. Bonjour Jérôme. Marrainage s'imposait, même si le vocabulaire n'est pas forcément entré dans le dictionnaire. Il n'est pas usuel, mais il a peut-être existé, mais pour l'instant, on dit un parrain, une marraine et un parrainage. Ou une marrainage, je me permets cette petite liberté. Alors quel est le rôle de la marraine, Françoise ? La marraine est une professionnelle, une chef d'entreprise, qui a une expérience et qui a envie d'accompagner aussi une filleule pour pouvoir l'aider à se développer et à réussir le projet qu'elle a. Pour l'instant, c'est pour Frédéric. Et l'important, c'est d'être aussi un regard extérieur pour pouvoir donner des idées. Et quand vous dites une professionnelle, c'est-à-dire que vous avez une expérience en tant que chef d'entreprise, une expérience de l'entrepreneuriat, et c'est cette expérience que vous allez mettre à disposition de votre filleule. Alors, j'ai une expérience de plus de 20 ans en tant que chef d'entreprise dans un centre de formation pour adultes et j'ai fait de l'informatique aussi. Donc, j'ai eu aussi une expérience préalable qui était de travailler dans le domaine du bijou de luxe et d'être acheteuse dans ce domaine-là. Et ça rejoint ce que fait Frédéric et son projet. Donc, ça m'a créé des affinités pour l'aider dans son démarrage. Alors justement, ça a été un tout petit peu défloré, mais quelle est votre activité, Frédéric ? Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Bleu Ébène, qui est tout ce qui est stratégie et développement, communication digitale. Donc, ça correspond à tout ce qui est site internet, référencement, réseaux sociaux. Et dans le cadre de, je dirais là, mon virement sur tout ce qui est réalité augmentée, sur l'essayage de bijoux, c'est pour ça que justement Françoise parlait de bijoux, puisqu'on est aussi bien dans l'univers de l'informatique avec le digital et la réalité augmentée avec cet essayage de bijoux de l'application. Et c'est là que j'ai rencontré Françoise par le biais de VMAPI et par le biais du fait qu'on a eu un prêt de croissance par VMAPI. Voilà. Alors VMAPI, pour décrypter, c'est la plateforme locale dans le département du Val-de-Marne du réseau national qui est Initiative France. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, comment se passe cet accompagnement ? À la fois, est-ce que vous avez un rendez-vous régulier ? Quels sont les thèmes que vous abordez ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur votre relation ? On n'a pas d'obligation, mais il est convenu qu'on se voit une fois par mois et qu'on se téléphone au moins une fois par mois. Mais si Frédéric en a besoin, elle me téléphone. Si moi j'ai une idée, je l'appelle, on se passe des mails. Donc c'est assez convivial et relationnel. Et surtout, on a besoin d'échanger. Et Frédéric me fait des demandes, comme moi je refais des suggestions. C'est vraiment à double sens. On a cette, surtout avec Françoise, on s'est vraiment bien trouvé. On arrive vraiment à échanger régulièrement pour pouvoir faire progresser le projet. Et sans rentrer dans le secret des affaires, sur quoi apporter par exemple votre dernier échange ? Quelle idée vous avez apportée ou sur quel thème vous avez sollicité Françoise ? Alors, en fait, à un moment, j'ai proposé l'application et le nom ne convenait pas. Enfin, Françoise m'a dit d'un seul coup, bon, je pense que le nom ne va pas. Je suis partie en vacances et puis ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, en effet, elle a raison, il va falloir que je change de nom. Et donc, quand on est revenu, on a travaillé là, il y a une semaine, sur le nom. On a déjeuné ensemble et on a travaillé sur le nom. Et vous avez trouvé un nom ? Oui. Bon. Voilà. Et puis, elle m'avait parlé aussi du développement financier, comment elle allait un petit peu gagner sa vie, gagner des parts de marché.
Et quelque chose m'a interpellée en me disant mais c'est un pourcentage qu'il faudra plutôt pratiquer plutôt que de faire. Donc sur le plan financier, on a réfléchi et ça a interpellé Frédéric. Oui, en fait, parce que je partais juste que sur l'idée d'abonnement en ligne, et Françoise m'a dit mais si en plus on prend sur le pourcentage d'affaires que vont avoir les bijoutiers, ça sera un plus. Je dis mais oui, j'y avais pas pensé. Donc c'est vraiment, on a tout le temps ces échanges et ça c'est super parce que ça me permet vraiment de progresser beaucoup plus vite. Voilà. Et au départ, pourquoi vous avez choisi de prendre une marraine? Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment est venue l'idée? Alors, en fait, donc, Initiative France propose, lorsqu'on est suivi par le prêt, etc., nous permet nous propose un parent ou une marraine. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai, moi je suis coachée pour déjà développer mon entreprise, mais la marraine, c'est encore autre chose. C'est comme un mentor qui va vraiment avoir ce côté un peu ping-pong où on va se donner les idées. Et quand ils m'ont proposé, je dis oui, je veux bien. Puis en plus, quand ils m'ont proposé le profil de François, ça correspondait tout à fait à ce que je voulais, donc c'était parfait. Alors justement, comment s'est fait la sélection? Comment vous choisissez? Est-ce que c'est la marraine qui choisit sa filleule, la filleule qui choisit sa marraine? Comment ça se passe? Non, la plateforme préfère mettre en présence. Bon, la plateforme, elle connaît ses bénéficiaires de prêt, elle connaît aussi son panel de marraines et de parrains. La plateforme, pareil, pour être très pédagogique, c'est Initiative France. Initiative France, voilà, ils ont une plateforme, donc ils mettent d'un côté les filleuls, les porteurs de projets, qui ont été accompagnés et des fois financés parce que Initiative France propose un prêt d'honneur, et de l'autre côté, les parrains ou les marraines. Qui sont des bénévoles issus du réseau, généralement, Initiative France, ou issus de clubs d'entreprise, ou issus de milieux associatifs. Donc, il y a eu une mise en relation autour d'un café, sur une table, et puis on a discuté, et on a échangé sur son projet, sur mes affinités, sur les siennes, et on s'est rencontrés. Un genre de speed dating. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu chez l'une et chez l'autre? Frédéric, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a séduit chez votre marraine? Moi, ce que j'apprécie chez Françoise, c'est qu'elle a travaillé dans l'univers informatique. Donc, vu que je suis dans le digital, déjà, ça me parlait, puisqu'on fait du développement. Et en plus, dans l'univers du bijou. Donc, qui correspond aussi à ce qu'on veut développer par rapport à la réalité augmentée de notre application. Donc, quand en plus, on m'a dit elle a ces deux spécificités et que ça correspond à mon projet, je me suis dit, si elle est vraiment d'accord pour me rencontrer et que ça match, ça sera parfait. Voilà. Et vous, Françoise? Alors, moi, ce qui m'a intéressée, c'est que, j'ai été marraine d'un certain nombre d'entreprises qui démarraient. Et là, Frédéric a un projet de croissance. Et là, c'est quelque chose, une dimension supplémentaire, un challenge supplémentaire. Et ça m'a particulièrement attirée. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, oui. C'est qu'on peut choisir son parrain ou sa marraine, pas forcément au moment de la création d'entreprise, mais tout au long de la vie et du développement de l'entreprise. Oui, complètement. Puisque, en fait, pour vous dire, Bleu Ébène existe depuis 2003, donc j'ai déjà 17 ans. C'est parce que là, j'étais en changement et que j'ai fait appel justement à la plateforme Initiative France que j'ai rencontré Françoise et que ça me permet de croître, d'agrandir ma société. Et par ce biais, là, d'avoir une marraine qui est vraiment dans le secteur, c'est vraiment un plus. Alors, Initiative France lance un appel. Initiative France est à la recherche de parrains et de marraines. Est-ce que vous pouvez devenir parrain ou marraine? C'est la question qu'on va poser à Françoise. Quelles sont les conditions pour être recruté? Pour être recruté, il suffit d'abord d'avoir envie. Et il suffit aussi d'être une personne qui a un domaine de compétences qui peut intéresser un certain nombre de futurs entrepreneurs. Et il faut aussi se dire qu'il faut passer du temps, il faut être un peu disponible et puis il faut aussi partager. Voilà, parce que partager, c'est important. Est-ce qu'il faut forcément être entrepreneur? Est-ce qu'il faut avoir été chef d'entreprise ou avoir une bonne expertise dans un domaine permet quand même de devenir parrain ou marraine? L'idéal, c'est effectivement d'avoir une expérience entrepreneuriale, une expérience et une expertise. Mais si vous avez soit l'un, soit l'autre, c'est aussi bien. Ça va aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement pour inciter, puisqu'il y a cet appel à bénévolat et qu'on recherche des parrains et des marraines, qu'est-ce qu'on peut dire pour inciter nos téléspectateurs et nos téléspectatrices à devenir parrains ou marraines?
Ben, moi, je pense qu'il faut aimer transmettre, avoir ce côté pédagogue, parce que Françoise l'a énormément, de savoir dire les choses au bon moment, avec la bonne dose, parce que bon, des fois, en tant qu'entrepreneur, quand on a notre société, qu'on entend qu'on ne fait pas les choses vraiment de la bonne manière, c'est des fois difficile. Et donc, vraiment, il faut avoir ce côté pédagogique. Après, transmettre, parce que aussi, quelque part, on va participer à l'aventure. Moi, je dis souvent à Françoise, elle fait partie de mon équipe, parce que sans elle aussi, ça avancerait pas de la même manière. Donc quelque part, on participe aussi à un projet économique et je pense que ça peut attirer pas mal de personnes. Ça, c'est un petit peu les qualités, mais vous, en tant que filleule, l'argument que vous pouvez passer auprès des téléspectateurs, téléspectatrices, c'est dire venez nous aider à nous développer et à croître. Sans vous, ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Complètement. Alors, il y a cette notion-là, en effet, qu'on a besoin d'un regard extérieur, mais aussi, c'est qu'une entreprise est beaucoup plus pérenne quand elle est aidée. Et plus on a de regard extérieur, plus on va grandir plus vite. Et vous, Françoise, en tant que marraine? Alors, moi, c'est important parce que j'ai une carrière qui a été assez remplie, mais l'aboutissement, la fin de carrière, le point d'orgue, c'est vraiment transmettre et c'est accompagner les jeunes dans leurs projets. Ça, c'est très important. Et puis, ça nous permet à nous, je vais dire retraités, parce que je le suis, de rester dans l'air du temps, d'être dans le tissu économique et d'être ancré dans le devenir de notre jeunesse, quoi. C'est important. Et puis, personnellement, ça me donne un épanouissement étonnant, hein. C'est vraiment très facile. Je fais un tout petit retour en arrière. Vous êtes à la retraite, mais on est d'accord qu'un parrain ou une marraine peut être en situation d'activité chef d'entreprise. La seule contrainte, c'est qu'il faut être disponible et consacrer du temps à la filleule. Et vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter sur l'aspect d'être accompagné ou pas. J'ai regardé les statistiques des 3 dernières années. Et les chiffres ne mentent jamais. Donc, c'est vrai qu'au sein de VMAPI, c'est-à-dire la plateforme, sur le Val-de-Marne, en 2017, 86% des entreprises accompagnées aboutissaient à 3 ans. En 2018, 91%. Et en 2019, 92%. Plus une entreprise est accompagnée dans son développement ou même dans sa première croissance, plus elle a des certitudes de pérennité. Ça, c'est important. Vous l'avez aussi un petit peu évoqué, mais je veux bien qu'on revienne dessus 2 secondes. Est-ce que le lien entre la filleule et la marraine est à sens unique? C'est-à-dire que, est-ce que c'est uniquement la marraine qui donne à la filleule? Ou est-ce que vous, en retour, vous disiez que ça permet de rester dans le monde actuel, de se rafraîchir et ainsi de suite? C'est ça que vous trouvez en contrepartie? C'est plus que ça. C'est participer au développement d'une économie, au développement d'une entreprise et avoir aussi les satisfactions de la réussite de sa filleule. Mais c'est très enrichissant. C'est ce que tout le monde a envie de partager. Et ce partage, il se fait dans les 2 sens. C'est vrai que lorsqu'on se rencontre, on est contente d'être ensemble et on se dit on va faire des choses ensemble. Oui. Donc pour Frédéric, c'est un développement et pour moi, c'est une sérénité qui s'amène et qui fait beaucoup de bien. C'est pas qu'un lien professionnel, il y a beaucoup de convivialité quand on vous entend. Voilà. En fait, je pense qu'entre un parrain, marraine, parrain-marraine et filleule, il y a vraiment ce lien qui est très fort puisque on est content aussi de voir qu'une personne extérieure à notre société, à notre projet, ait envie aussi de participer, qui a envie de donner ses idées. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on ait des parrains-marraines. Donc venez, surtout, venez le faire. Et voilà, il y a vraiment ce lien c'est pour ça que c'est important de toute façon qu'il y ait vraiment cette cohésion dès le départ, parce que si ça ne marche pas, on ne peut pas faire progresser le projet. Et ce qui est important, c'est que ces mots filleule et ces mots marraine sont des mots de la famille. C'est vrai qu'on va rentrer dans la famille de l'entrepreneur et de participer à ses joies, à ses difficultés. Et ce partage est très important. Hein. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites toutes les deux. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'activité de Frédéric, il y a son site internet, c'est bleu-eben.com. Si vous voulez en savoir plus sur Initiative France et surtout, si vous voulez devenir parrain ou marraine, vous allez sur leur site internet, c'est initiative-france.fr. Et si vous voulez en savoir plus sur la déclinaison locale, c'est-à-dire dans le Val-de-Marne d'Initiative France, le site internet, c'est www.vmapi.org.
On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit parrain ou l'esprit marin, marraine, vous accompagne. Au revoir.